Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bookshelf tour version 2020. Donc pour commencer, j'ai mes deux étagères de Hugo avec là mes fictia, donc les poches. Et là, c'est à peu près rangé par couleur. Donc là, on a le noir avec tous les Calendar Girls. Draven que je garde parce qu'il est dédicacé, mais j'ai pas du tout aimé, donc je ne l'achèterai pas la suite. Là, j'ai cette petite partie qui est trop belle, je trouve, avec November 9, mon colis ouvert préféré. Les International Guys, il faut que j'achète la suite. Calder et Eden, un de mes coups de cœur en 2019. Les héritiers, là on a un super dégradé de rouge et de rose, je trouve ça trop beau. La saga Off Campus avec du coup les 5 tomes et j'aimerais bien les relire en 2020. En haut, j'ai un petit dégradé de bleu avec des livres que j'ai pas forcément toujours aimés. Par exemple Un bonheur imparfait, mais j'aimerais le garder pour potentiellement le relire à tête reposée pour me faire un nouvel avis très prochainement. Nos âmes tourmentées ici, un super coup de cœur. Et je voudrais aussi le relire pour pouvoir remettre tous mes petits post-it dedans. Puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des petits papiers et j'en avais pas assez. Et évidemment, la saga Les Héritiers dans mon top 5. Et donc ici, on a les fictia. Je trouve que le dégradé est super beau d'ailleurs. On finit avec le noir là-bas, avec le Make Me Bad de Elsie Venno. Et Adopted Love pour commencer, qui va être une de mes relectures en 2020 pour enchaîner avec le deuxième tome. Du coup, on passe au niveau suivant. Vous voyez mon étagère de Hugo complète avec toutes mes petites pop Harry Potter qui va jusqu'à Hermione et Dumbledore en grand format et je le trouve trop beau celui-ci. J'ai aussi une petite bougie qui sent la cannelle et le pain d'épices, je le garde pour l'hiver, j'adore. En dessous, j'ai mon étagère After avec encore une fois plein de petites pop Harry Potter de mon calendrier de l'Avent. Et donc j'ai les After en édition pailletée chez Hugo avec les London Between et Stars, le nouveau roman d'Anna Todd. Là, je les ai en poche. J'ai le poche de l'édition du film qui m'a été envoyé très gentiment par le livre de poche romance. Là-bas, j'ai le grand format du film. Je l'ai en anglais et j'ai les DVD évidemment que j'ai reçus en double, je ne sais pas pourquoi. À ce niveau-là, j'ai tous mes romans blancs. Donc on a pas mal de pocket jeunesse et d'achètes. En général, les romances sont colorées et les jeunesses un petit peu moins, je trouve. Du coup, on part par exemple avec Riverdale tout au bout. Là, j'ai mes épreuves non corrigées de chez Nathan qui du coup sont blanches. Les d'Emily, Just Don't Mention It. Là, j'ai la saga Chuck Dual et Tara Duncan qui sont des sagas que je lisais quand j'étais petite et que j'adorais. Une nouvelle bougie que j'ai eue à mon anniversaire. Pareil pour farcer, un de mes coups de cœur récemment. Everything Everything. Tout le monde connaît, l'amour de ma vie. Petite pop Yoda Père Noël. Et là, on a mon épreuve non corrigée de Tara Duncan. Et petit Olaf trop mignon. Dernière étagère pour cette bibliothèque, on a un dégradé de orange, vert, doré, un peu de marron que je trouve très belle avec là le Cogito qui est juste magnifique et le petit marque-page qui va avec, le saut de popcorn qu'on avait eu à la dédicace, Blackbone Collective, The Book of Ivy, de très belles lectures, ma petite pop Simba et là-bas on a le phénix de Dumbledore. Tout au bout, on a le prieuré de l'oranger qui a très bien trouvé sa place ici. Je le trouve trop beau. Et voilà, le labyrinthe qui est tout sur cette étagère. D'ailleurs, tous les tomes du labyrinthe sont sur cette étagère. Donc là, on part sur ma deuxième bibliothèque que vous connaissez un peu moins parce que c'est pas avec ce fond-là que je tourne mes vidéos, mais que je trouve quand même très belle. Un dégradé de violet, mauve jusqu'au bleu. Avec la petite pop McGonagall et là, Dark Vador, les deux petites bougies la durée que j'ai eu à Noël l'année dernière. Elles sont pas hyper bonnes, mais elles sont trop mignonnes, du coup je les garde. Mais je les ai pas brûlées. Donc ici, on a sur le fil qui est le one-shot de l'auteur de Emily. On a pas mal des filles au chocolat qui sont toutes de couleurs différentes. Du coup, elles sont toutes sur une étagère différente. Et j'ai aussi gardé Gone, mais j'hésite à m'en séparer parce que c'était pas vraiment des bonnes lectures pour moi. Ici, on a mon étagère rouge, rose. Donc, on part de À la place du cœur que je garde parce que il est dédicacé, mais que j'avais pas trop aimé. The Hate You Give,
Tuk. Là, on a Endgame qui est une super saga dont on n'entend pas beaucoup parler. Et j'ai gardé Max dans cette étagère, même si la tranche est noire. Parce que sinon, si je le mettais dans les noirs, je ne pourrais pas le retrouver parce que dans ma tête, c'est rouge. J'ai aussi des petites papes. Là, j'ai Harry Potter qui est une de mes préférées. Je la trouve trop belle, qui fait du Quidditch. Là, on a Jughead dans Riverdale, Grindelwald, Groot qui danse et le méchant Voldemort. Voici mon étagère noire spéciale Divergente. Donc vous voyez toute ma collection Divergente ici. Ici ils sont en anglais, les DVD. La petite pop Ron, trop belle. Elle prend beaucoup de place, d'habitude elle est pas là mais je l'ai posée là exceptionnellement pour vous la montrer. Là j'ai mes rouges rubis, qui est une super saga d'ailleurs que je voudrais relire et revoir parce que j'adore. Étagère complètement noire avec mes faux boss. Là on a Poetics et 200 et de Rage qui sont publiés chez Nathan tous les deux. Stronger Forever encore chez Nathan. Les Hunger Games, Tuk qu'il faut que je relise très bientôt. Et là on a les Ashes Falling for the Sky. Du coup là j'ai deux portefeuilles qui sont en fait tirés de Ashes Falling for the Sky et que j'avais gagné à Montreuil en 2018. Et en fait du coup c'est le portefeuille de H.